motorisation, c'est une motorisation de la compensation de la rotation de la Terre. Donc vous imaginez, et le mec avec ça, et une caméra, alors une caméra bien évidemment, il a réussi à faire le déplacement apparent de Pluton, alors qu'avec ça, j'y arriverais même pas. Voilà. Avec ça, là, qui est beaucoup plus puissant que l'autre télescope, j'y arriverais même pas. Donc faut arrêter les conneries. En plus, Clyde Tygbo, qui est en 1930, a découvert Pluton. Il avait même un plus gros télescope que celui-là, beaucoup plus puissant. Donc avec une plus grande longueur focale que celui-là. Donc, et bon, c'était sur des plaques photographiques, ça valait ce que ça valait. Mais n'empêche que le télescope était beaucoup plus gros, avec un plus gros diamètre, plus grande longueur focale. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. Si un gars avec un 150, 750, avec une caméra me dit « Je peux te montrer le déplacement apparent de Pluton », qu'il m'appelle. Je veux voir ça de mes yeux. Si lui, il y arrive avec ça, moi, j'arrive avec ça. Mais je suis sûr que j'y arrive pas. C'est clair, parce que vu ce qu'a utilisé Clyde Tygbo à l'époque, même si c'est de la plaque photographique, le principe reste le même. Hein. Faut capter les photons. Faut capter le principe. Je fais plus long, hein, c'est pas grave. Mais le principe d'un télescope, c'est quoi? Ou d'une lunette, c'est quoi? C'est de focaliser des photons. On reçoit des photons du ciel, des étoiles, des planètes, des machins. Bon, alors je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Je vise la Lune. J'ai pas la Lune qui arrive là-dedans. Non, c'est les photons de la Lune qui arrivent là-dedans. C'est-à-dire la Lune, elle reçoit la lumière du Soleil et nous la renvoie. Et donc nous renvoie la lumière qu'elle renvoie. Donc c'est la lumière que le télescope capte. Lui, c'est un puits de lumière. Après, à l'arrière, il y a un miroir primaire qui va refocaliser sur le miroir là secondaire, que le miroir secondaire va la focaliser au foyer du télescope. C'est comme ça que ça fonctionne un télescope. Et une lunette, eh ben, c'est un jeu de lentilles qui focalise les photons au foyer. Voilà, c'est plus simple. Hein. Pour capter de la lumière lointaine, comme une planète comme Pluton, avec son 150-750, s'il se base sur la Lune, il aura la Lune. S'il se base sur les planètes proches, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, il peut les faire. Mais Pluton, c'est loin. Et pour capter loin, il faut déjà que le diamètre soit gros, et il faut que la longueur soit très grande, la longueur focale. La longueur focale, plus elle est longue, plus ça permet de voir loin. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, j'essaierai d'en refaire une pour expliquer pourquoi il est important d'avoir une bonne longueur focale pour voir loin, et pour voir des objets du ciel profond, il n'est pas utile d'avoir une longueur focale très longue, il suffit d'avoir une longueur focale courte et une grosse ouverture. Je vais donner un exemple. On va prendre un exemple à Newton, puisque tout le monde a pratiquement un Newton maintenant. Prenons l'exemple du Newton. Vous prenez un 200 par 2000. Donc vous avez une longueur focale très longue. Et vous avez un diamètre assez grand. 200 en millimètres, c'est déjà pas vilain en diamètre. Hein. Une longueur focale de 2000. Bon, vous faites la division, on trouve F10. Maintenant, vous voulez garder le diamètre 200. Mais la longueur focale, vous la raccourcissez. Vous la mettez à 800 mm. L'ouverture, elle est plus de 10, mais elle va être en dessous de F5, donc elle va être à peu près à 4,5. Faites les calculs si vous voulez, je les ferai d'ailleurs, comme ça on mettra les vrais chiffres à l'écran. Parce que là, de tête, je ne vais pas faire les calculs. Vous divisez 800 par 200, vous avez le vrai chiffre. Hein. Ou plutôt 800 par 200. Plutôt. Non, c'est plutôt la longueur focale par le diamètre. Mais de toute façon, je vous mettrai les formules, les calculs à l'écran. Ne vous inquiétez pas, là je ne les ai pas dans la tête, mais parce que je suis un peu fatigué. Mais je vous les mettrai dans l'écran. Donc voilà, je reprends à partir de l'exemple du Newton que j'avais donné juste avant que ça s'arrête là, parce que bon, j'étais arrivé en bout de course, hein, 29 machin, quelque chose, ça s'arrête. Bon, basta. Donc on vous reprend le 200, 2000. Donc vous avez compris, grande longueur focale, diamètre 200, on est sur du F10. Prenons maintenant le 200 par 800, ben, le 200 par 2000, par définition, il va être plus fait pour faire du planétaire. Alors, j'ai dit plus fait, j'ai pas dit qu'il sera limité à faire du planétaire, mais il sera plus fait à faire du planétaire qu'à faire du ciel profond.
Mais il pourra en faire 200 par 2000. Par contre, si vous voulez vous focaliser que sur du ciel profond, bah vous prenez le Newton 200 par 800. Et là, vous pourrez faire du ciel profond. Vous voyez, longueur focale plus courte, avec le même diamètre, longueur focale plus courte, ciel profond, longueur focale plus longue, donc 2000. Vous êtes, alors avec 2200, avec 200 de diamètre et 2000 de focale, vous êtes entre les deux, c'est-à-dire ciel profond un petit peu et planétaire. Par contre, vous gardez les 200, mais au lieu d'avoir 2000 de focale, vous mettez 2500. Alors vous ferez le calcul. Vous mettez même 3000 de focale, par exemple. 200 par 3000. Là, vous allez être sur du F12, F13 d'ouverture. Et bien là, vous êtes cantonné sur du total planétaire. Vous ne ferez jamais de ciel profond avec ça. Vous comprenez? En fait, les rapports d'ouverture, qu'on appelle F, par et un chiffre. Si vous avez du F 1,9, par exemple, du F slash 1,9, je le mettrai à l'écran. Vous êtes sur ce qu'on appelle des chambres de Schmitt, c'est-à-dire pleine ouverture. Par exemple, celui-là, il ne fait pas F 1,9, mais il fait F slash 2, si je le mets en chambre de Schmitt. Alors, la chambre de Schmitt, j'enlève le miroir secondaire. À la place, je mets une lentille qu'on appelle Hyperstar, de chez Star Arizona. Là, j'installe une caméra ici, avec la lentille, ça devient une chambre de Schmitt. Au lieu d'ouvrir à 10, il ouvre à 2. Compris? Ciel profond. Si je remets le miroir secondaire, il ouvre à 10, planétaire, ciel profond. Donc comprenez bien, quand vous êtes en dessous de, on va dire, allez, en dessous de 10, c'est-à-dire F1, 9, c'est la limite, je pense, F2, F3,5, F4, F4,5, F5, F6, enfin bon, vous êtes plus dans le domaine du ciel profond. Si vous êtes sur le F10 et un petit peu plus, alors F10, alors F9, F10, F11, vous êtes sur du ciel, un peu de ciel profond, un peu, et beaucoup sur du planétaire. Par contre, dès que vous montez F12, F13, bon, je ne sais pas s'il y a des F14, mais là, vous êtes sur du planétaire. Voilà, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Caméra ou pas caméra, 150 par 750, faites le calcul par vous-même. Hein, bah d'ailleurs, tiens, allez, j'ai le iPhone, je prends le temps, puisque la vidéo elle est longue, et ben je vais prendre le temps de faire le calcul devant vous. On est d'accord? Donc, on a une longueur, on a une ouverture de 150, donc 150 de diamètre, divisé par 750 de focale. Je recommence mon calcul, parce que voilà, j'ai fait une erreur, mais je vous mettrai les calculs. Voilà, ça fait une ouverture de F5. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on a F5, on est plus sur du ciel profond. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 200-800. On va faire le calcul. Donc 800 de focale divisé par 200. On est sur du 4. Voilà. Donc si vous prenez un Newton 200 par 800, vous serez sur du ciel profond. On va prendre l'autre que je disais tout à l'heure, 2000. On va vérifier ensemble par 200. On fait le calcul. Voilà, on est sur du F10. Voilà. Tiens, on va faire même le calcul. On va même finir la vidéo avec ça. On est toujours sur du 200 de diamètre, mais j'avais dit 3000 hein, de focale. Divisé par 200, ça va nous donner F15. Là, on est sur du planétaire. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, grande longueur focale avec diamètre assez conséquent, 200. Une lame de Schmitt ici, pas d'aberration chromatique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Elle est longue celle-ci, mais enfin bon, c'est pas grave. Très longue vidéo, je vous dis merci, à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que c'est là où ça se passe. Ciao!